y a une chose profondément troublante que beaucoup de personnes vivent sans oser en parler. Un jour, tu te rends compte que tu n'as plus envie de ce que tu aimais avant. Pas parce que c'est devenu mauvais, pas parce que tu as été blessé, pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que quelque chose a changé à l'intérieur. Les relations qui comptaient tant te laissent maintenant indifférent. Les projets qui te faisaient vibrer ne provoquent plus rien. Les habitudes qui te rassuraient ne t'attirent plus. Et cette absence de désir te fait peur. Tu te demandes si ton cœur se refroidit, si tu es en train de perdre quelque chose d'important, ou pire encore, si Dieu est en train de te retirer ce qui donnait du sens à ta vie. Alors tu continues, par automatisme, par fidélité, par habitude. Mais intérieurement, tu es troublé. Pourquoi est-ce que je n'ai plus envie de ce que j'aimais autant avant? Pourquoi ce qui me faisait vivre semble maintenant lointain? Pourquoi mon cœur ne répond plus comme avant? Si tu ressens cela, laisse-moi te dire une chose essentielle dès le début. Ce que tu vis n'est pas rare, ce n'est pas un dysfonctionnement spirituel, et ce n'est pas une punition. Dans beaucoup de cas, c'est un message. Cette vidéo s'adresse à ceux qui vivent ce détachement intérieur sans le comprendre, à ceux qui sentent que leur désir a changé, à ceux qui ont peur de perdre ce qu'ils aimaient sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais profondément libérateur. Quand Dieu enlève le désir pour ce que tu aimais avant, pas pour te faire souffrir, pas pour te priver, mais pour te protéger et te préparer. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce que tu entends résonne déjà en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que Dieu fait dans les saisons de transition, sans pression et sans condamnation. Like cette vidéo pour permettre à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent la même chose en silence. Et surtout, écris en commentaire, même une phrase simple. Est-ce que toi aussi tu as perdu le désir pour quelque chose que tu aimais avant? Ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à comprendre qu'il n'est pas seul. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du vide intérieur, de cette saison où plus rien ne procure de la joie, de ce désert silencieux que beaucoup traversent sans explication. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin, parce que souvent, avant même que le vide n'apparaisse clairement, quelque chose d'autre se produit. Le désir disparaît, et cette disparition est souvent plus déstabilisante que le vide lui-même. Perdre la joie est douloureux, mais perdre le désir fait peur, car le désir touche à l'identité. Il révèle ce qui nous attire, ce qui nous motive, ce vers quoi notre cœur se dirige. Quand le désir change, on a l'impression de ne plus se reconnaître. Mais, et si ce changement n'était pas une perte d'identité, mais une transformation? Et si Dieu n'était pas en train de retirer l'amour, mais la dépendance? Pas en train de t'enlever quelque chose, mais de t'empêcher de t'attacher à ce qui ne pourra pas t'accompagner plus loin. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi le désir ne disparaît jamais sans raison, pourquoi Dieu enlève parfois l'attirance pour certaines choses, pourquoi le vide qui suit est nécessaire,
Et comment traverser cette période sans s'endurcir ni se perdre. Tu découvriras que ce détachement n'est pas une fin. C'est une redirection. Mais avant de comprendre ce que Dieu prépare, il faut d'abord comprendre une vérité fondamentale. Le désir ne disparaît jamais au hasard. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le désir ne disparaît jamais sans raison. Il ne s'éteint pas par hasard, ni par caprice, ni parce que ton cœur se serait soudainement refroidi. Le désir est profondément lié aux saisons de la vie. Il naît dans un contexte précis, il se développe dans un temps donné, et il s'affaiblit lorsque cette saison arrive à son terme. Au début, le désir est souvent clair et puissant. Il te pousse vers une relation, un projet, une vocation, une habitude, un environnement. Il te donne de l'élan. Il te motive. Il te fait avancer. Et pendant un temps, ce désir est juste. Il te correspond. Il te nourrit. Mais la vie spirituelle n'est pas figée. Elle est vivante, elle évolue. Ce qui était nécessaire à une saison peut devenir insuffisant dans une autre. Ce qui t'a aidé à grandir peut finir par te limiter. Ce qui t'a porté peut, un jour, ne plus te suffire. Quand le désir commence à disparaître, la première réaction est souvent la peur. Tu te dis que quelque chose ne va pas, que tu es en train de perdre une part de toi-même, que ton cœur est devenu instable ou infidèle. Mais en réalité, ton cœur est peut-être simplement en train de changer de saison. Le désir n'est pas seulement une émotion, c'est un indicateur, une boussole intérieure. Il te montre vers quoi ton âme est attirée à un moment donné. Et quand la direction change, l'attirance change aussi. Dieu utilise le désir pour guider, mais il utilise aussi son retrait pour rediriger. Quand Dieu voit que ton cœur commence à s'attacher trop fortement à quelque chose qui n'est plus aligné avec ce qu'il prépare, il n'agit pas toujours par un choc extérieur. Il agit souvent par un changement intérieur. Il enlève l'envie, pas pour te frustrer, mais pour t'éviter de rester attaché à une saison qui est en train de se fermer. Le problème, c'est que nous interprétons souvent ce retrait de désir comme une perte, alors que spirituellement, c'est souvent une transition. Tu n'as pas perdu ton cœur. Ton cœur a simplement cessé de s'alimenter à une source qui ne lui correspond plus. Il est important de comprendre ceci. Le désir n'est pas éternel. Il est saisonnier. Certaines choses sont là pour un temps. Elles ont rempli leur rôle. Elles ont contribué à ta croissance. Elles ont façonné une partie de ton parcours. Mais elles ne sont pas destinées à tout porter. Quand la saison change, Dieu ne t'arrache pas brutalement à ce que tu aimes. Il commence par affaiblir l'attirance. Il te détache de l'intérieur avant que le changement ne devienne visible à l'extérieur. C'est une forme de douceur divine. Car si Dieu changeait les choses extérieurement sans préparer ton cœur, la rupture serait trop violente. Alors il agit progressivement, silencieusement. Le désir diminue, l'élan se calme. L'enthousiasme se fait plus rare. Et toi, tu te demandes ce qui t'arrive. Mais ce processus n'est pas un rejet, c'est une adaptation. Dieu ne ferme jamais une porte sans préparer ton cœur à la fermer.
Et il ne te prépare jamais à quelque chose de nouveau, sans t'aider à lâcher l'ancien. Le désir disparaît souvent quand ce que tu poursuis ne correspond plus à ce que tu deviens. Ce n'est pas que tu as changé pour le pire, c'est que tu as changé tout court. Et ce changement fait peur parce qu'il remet en question ce que tu croyais stable. Mais il est aussi nécessaire. Rester attaché à un désir qui appartient à une ancienne saison, c'est risquer de bloquer la nouvelle. C'est forcer son cœur à rester dans un endroit où il ne peut plus s'épanouir. Dieu préfère retirer le désir plutôt que de te laisser t'épuiser à poursuivre quelque chose qui ne te nourrit plus. Et souvent, il le fait sans bruit, sans explication immédiate, sans justification. Parce que certaines compréhensions viennent après le détachement, pas avant. Alors si aujourd'hui tu constates que ton désir a changé, ne te condamne pas. Ne te précipite pas pour le raviver artificiellement. Ne force pas ton cœur à ressentir ce qu'il ne ressent plus. Observe, écoute, accueille. Ce que tu ressens est peut-être simplement le signe que Dieu est en train de t'emmener ailleurs. Et c'est précisément là que la peur apparaît, parce que perdre le désir, c'est aussi perdre un appui, un repère, une forme de sécurité. Mais ce que Dieu enlève n'est jamais sans intention. Et pour comprendre ce qu'il enlève vraiment, il faut aller plus loin. Car très souvent, Dieu n'enlève pas l'amour, il enlève la dépendance. C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand Dieu enlève le désir pour quelque chose que tu aimais profondément, ce n'est presque jamais l'amour qu'il enlève, c'est la dépendance. Et cette nuance est essentielle parce que beaucoup souffrent précisément parce qu'ils ne la comprennent pas. Tu te dis que si tu n'as plus envie, c'est que ton cœur est devenu froid, que tu as cessé d'aimer, que quelque chose en toi s'est cassé. Mais en réalité, ton cœur n'est pas devenu dur, il est devenu plus libre. Il y a une différence profonde entre aimer et dépendre. Aimer, c'est choisir. Dépendre, c'est avoir besoin. Au début, ces deux choses se confondent souvent. Une relation, un projet, une vocation, une activité peuvent être à la fois aimées et nécessaires à ton équilibre émotionnel. Et pendant un temps, Dieu permet cela, parce que tu es en construction, parce que tu as besoin de repères, parce que certaines choses servent de soutien dans une saison précise. Mais il arrive un moment où ce qui t'a soutenu commence à te retenir, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que ton cœur a grandi. Alors Dieu agit avec délicatesse. Il ne t'arrache pas brutalement à ce que tu aimes. Il ne te force pas à renoncer par la douleur. Il agit à la racine. Il enlève ce besoin intérieur. Cette sensation que sans cette chose, tu n'es plus toi. Que sans cette relation, ce projet ou cette reconnaissance, tu perds ton équilibre. C'est souvent là que la confusion commence. Tu continues d'aimer, mais tu n'as plus besoin. Tu continues de respecter, mais tu n'es plus attaché. Tu continues d'apprécier, mais tu ne dépends plus. Et comme nous avons été habitués à confondre l'amour et la dépendance, nous interprétons ce changement comme une perte. Mais ce n'est pas une perte, c'est une guérison. Dieu ne t'a pas retiré la capacité d'aimer,
Il t'a retiré la nécessité de t'accrocher. Dans les relations, cela se manifeste souvent de manière très troublante. Tu étais investi, présent, attaché. Et un jour, sans colère, sans conflit majeur, quelque chose se calme à l'intérieur. Tu ne luttes plus pour retenir, tu ne cherches plus à prouver, tu ne crains plus autant de perdre. Cela ne signifie pas que la relation n'avait pas de valeur, cela signifie qu'elle n'est plus ton pilier. Dieu protège ton cœur en lui apprenant à aimer sans s'identifier, à être proche sans se perdre, à donner sans se vider. Dans les projets aussi, ce détachement est déstabilisant. Ce qui te motivait avant devient neutre. Ce qui t'animait ne te porte plus. Et tu culpabilises. Tu te dis que tu manques de persévérance, que tu abandonnes trop vite, que tu n'es pas constant. Mais Dieu ne t'appelle pas toujours à poursuivre ce qui ne correspond plus à la direction actuelle de ton cœur. Il enlève la dépendance au résultat, la dépendance à la réussite, la dépendance à l'identité que tu avais construite autour de ce projet. Parce que lorsque ton identité est trop liée à ce que tu fais, la perte devient destructrice. Dieu préfère te détacher intérieurement plutôt que de te laisser t'effondrer extérieurement. C'est aussi vrai dans la foi. Il y a des saisons où certaines pratiques, certaines formes de service, certaines manières de croire nourrissent profondément. Et puis, un jour, elles ne produisent plus le même effet. Non pas parce que Dieu est absent, mais parce qu'il t'invite à aimer autrement, à ne plus dépendre de ce que tu ressens, à ne plus dépendre de ce que tu fais, à ne plus dépendre de ce que les autres voient. Ce que Dieu enlève, ce n'est jamais l'amour sincère, c'est l'attachement excessif. Parce que l'attachement excessif finit toujours par devenir un poids. Il crée la peur de perdre, la peur de décevoir, la peur de ne plus exister sans cela. Et Dieu ne veut pas que tu vives sous cette pression. Alors il fait quelque chose de très doux et très puissant. Il rend ton cœur plus autonome, non pas indépendant de lui, mais libre des faux appuis. Tu n'es pas en train de devenir indifférent. Tu es en train de devenir stable. Tu n'es pas en train de perdre ta capacité à aimer. Tu es en train d'apprendre à aimer sans te perdre. C'est pour cela que ce processus est souvent silencieux. Dieu ne l'annonce pas à l'avance. Il ne le justifie pas toujours. Parce que s'il t'expliquait tout avant, tu résisterais. Tu essaierais de sauver ce qui doit être transformé. Alors, il agit dans le cœur, là où les explications viennent après l'acceptation. Si aujourd'hui tu te reconnais dans ce détachement, ne te condamne pas. Ne te force pas à ressentir ce que tu ne ressens plus. Ne confonds pas la paix avec la froideur. Ce que tu vis n'est pas un manque d'amour, c'est une libération intérieure. Dieu n'a pas détruit ce que tu aimais. Il a protégé ton cœur. Et cette protection crée souvent un espace étrange, un vide, un espace où l'ancien ne nourrit plus et où le nouveau n'est pas encore visible. C'est ce vide que beaucoup redoutent. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est un espace préparé. Et c'est précisément ce vide que nous allons comprendre maintenant.
Après le détachement vient presque toujours le vide. Un vide silencieux, déroutant, difficile à expliquer. Ce vide n'arrive pas parce que quelque chose s'est mal passé. Il arrive parce que quelque chose a été retiré. Quand Dieu enlève la dépendance, il crée un espace. Et cet espace, au début, ne ressemble pas à une liberté. Il ressemble à un manque. Tu n'es plus attiré par ce que tu aimais avant, mais tu n'es pas encore attiré par autre chose. Alors tu te retrouves dans cet entre-deux, un endroit intérieur où rien ne te tire vraiment vers l'avant et où rien ne te retient vraiment en arrière. C'est là que naît la sensation d'errance. Tu continues de vivre, tu fais ce qu'il faut, tu avances extérieurement. Mais intérieurement, tu te demandes où tu vas. Ce vide est inconfortable parce qu'il enlève les repères. Ce qui donnait du rythme à ta vie n'a plus le même poids. Ce qui structurait tes journées n'a plus la même saveur. Ce qui te motivait ne te motive plus. Et comme l'être humain a besoin de sens, ce vide devient vite inquiétant. Tu te dis que tu es peut-être en train de te perdre, que tu n'as plus de direction, que quelque chose ne va pas. Mais ce vide n'est pas un égarement. C'est une transition. Dans la vie spirituelle, Dieu ne remplit jamais immédiatement l'espace qu'il vide. Parce que s'il le faisait, tu passerais d'une dépendance à une autre, d'un attachement à un autre, sans transformation réelle. Le vide est volontaire, il est nécessaire, il est précis, il permet au cœur de respirer, de se reposer de ce qu'il portait, de ne plus être tiré par des besoins qu'il confondait avec de l'amour. Ce qui rend ce vide si difficile, c'est qu'il n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de drame visible, pas de rupture évidente, pas d'événement clair à expliquer aux autres. Tout se passe à l'intérieur. Et intérieurement, tu te sens flottant, comme si tu marchais sans savoir exactement où poser le pied. Ce sentiment d'errance n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que ton cœur n'est plus contrôlé par l'ancien, mais qu'il n'a pas encore reçu le nouveau. C'est une zone neutre, et cette zone neutre est inconfortable parce qu'elle t'oblige à faire quelque chose de rare. Rester sans compenser. La plupart des gens fuient le vide. Ils cherchent à le remplir immédiatement, avec une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle distraction, une nouvelle activité. Mais Dieu, dans sa sagesse, ralentit cela. Il te permet de ressentir ce vide pour que tu comprennes une chose essentielle. Ton cœur n'a pas besoin d'être constamment rempli pour exister. Il a besoin d'être aligné. Le vide révèle ce que tu cherchais vraiment dans ce que tu aimais avant. Il met en lumière les attentes cachées, les besoins profonds, les manques non avoués. Et tant que ces choses ne sont pas reconnues, Dieu ne les remplace pas. C'est pour cela que cette période est souvent silencieuse. Dieu n'explique pas tout. Il n'annonce pas immédiatement la suite. Il te laisse ressentir. Non pour te faire souffrir, mais pour t'apprendre à écouter ton cœur autrement. Le vide t'oblige à ralentir, à ne plus être guidé par l'envie, à ne plus être tiré par l'urgence. Il te met face à toi-même. Et cette
rencontre peut être inconfortable parce qu'elle enlève les distractions, elle enlève les faux refuges, elle enlève les béquilles émotionnelles. Mais elle est nécessaire, car tant que quelque chose te comble artificiellement, tu n'écoutes pas vraiment ce que Dieu veut construire en toi. Ce vide est aussi une période de vérité. Tu ne fais plus les choses pour ressentir. Tu les fais par choix, par conviction, par fidélité. Et cette fidélité sans excitation est précieuse, même si elle ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Il est important de comprendre ceci. Le vide ne signifie pas que Dieu est absent. Il signifie que Dieu est en train de préparer un espace plus large, plus profond, plus stable. Ce que tu ressens comme un manque est souvent une capacité en train de se former. Dieu agrandit ton intérieur. Et comme tout agrandissement, cela crée une sensation de creux avant d'être rempli. Ce vide ne durera pas éternellement, mais il doit être traversé consciemment, pas en le niant, pas en le fuyant, mais en l'acceptant comme une étape. Tu n'es pas en train de perdre ta direction, tu es en train de changer de trajectoire. Et pour que cette trajectoire soit juste, Dieu enlève d'abord ce qui attirait ton cœur vers l'ancien. Ce vide n'est donc pas une fin, c'est une préparation silencieuse. Mais une question demeure. Pourquoi Dieu retire-t-il sans expliquer immédiatement ? Pourquoi ne montre-t-il pas tout de suite ce vers quoi il te dirige ? La réponse est simple. Parce que Dieu ne retire pas seulement pour enlever, il retire pour rediriger. C'est ce que nous allons comprendre maintenant. Quand Dieu retire quelque chose de ton cœur, ce n'est jamais sans direction. Il ne retire pas pour te laisser vide. Il retire pour orienter autrement. Ce qui semble être une perte est souvent un ajustement intérieur. Une correction douce de trajectoire, un réalignement. Dieu travaille rarement par contrainte extérieure. Il travaille par l'attirance du cœur. Et quand il veut te conduire ailleurs, il commence par modifier ce qui t'attire. Le désir est une boussole intérieure. Il indique la direction vers laquelle ton cœur se tourne naturellement. Alors quand Dieu veut changer la direction, il change d'abord la boussole. C'est pour cela que le désir disparaît avant que le nouveau chemin soit visible. Dieu ne te pousse pas brutalement vers l'avenir. Il te détache progressivement du passé. Ce que tu interprètes comme une perte est souvent une protection. Car rester attaché à ce qui n'est plus aligné avec ton avenir te ferait avancer avec un poids inutile. Dieu voit plus loin que toi. Il voit ce que certaines relations, certains projets, certaines habitudes ne pourront pas supporter dans la prochaine saison. Alors, il enlève l'attirance avant que la collision ne se produise. Ce retrait n'est pas une sanction, c'est une miséricorde. Dieu te protège de toi-même, de ta tendance à t'accrocher à ce qui te rassure plutôt qu'à ce qui te fait grandir. Quand Dieu retire, il ne te laisse pas sans direction. Il te rend simplement plus sensible à une autre voie. Dans cette phase, tu n'es plus guidé par l'envie. Tu n'es plus porté par l'excitation. Tu n'es plus motivé par l'urgence. Et cela peut donner l'impression d'être immobile. Mais intérieurement, quelque chose se met en place. Dieu t'apprend à marcher autrement,
à ne plus être tiré par ce qui te stimule, mais conduit par ce qui te construit. Ce passage est essentiel, car une élévation basée sur l'ancien désir ne tiendrait pas. Si Dieu te faisait monter sans avoir redirigé ton cœur, tu emporterais avec toi des attachements qui deviendraient des faiblesses en hauteur. Dieu ne t'élève jamais avec des dépendances non traitées. Alors, il retire d'abord. Il simplifie, il allège, il enlève ce qui te faisait avancer trop vite dans la mauvaise direction. Ce retrait te force à ralentir, à observer, à écouter. Et dans ce silence, une nouvelle direction commence à se dessiner. Pas toujours clairement, pas toujours immédiatement, mais subtilement. Tu commences à être attiré par autre chose, pas encore avec passion, mais avec paix. Tu commences à ressentir un intérêt nouveau, une curiosité différente, un désir plus calme. Ce n'est pas l'ancien feu, c'est une nouvelle orientation. Dieu ne redirige pas par la pression, il redirige par l'attraction. Ce que tu ne désires plus te pousse à lâcher. Ce que tu commences à désirer te prépare à avancer. Et entre les deux, il y a ce temps de flottement que nous avons évoqué. Ce temps où rien ne te semble clair. Mais ce flou est temporaire. Il est là pour empêcher les raccourcis, pour éviter que tu te projettes trop vite dans quelque chose qui ne serait qu'un substitut. Dieu préfère une direction lente et juste à une direction rapide et mal alignée. Ce que Dieu prépare n'a pas besoin de ton empressement. Il a besoin de ta disponibilité. Quand Dieu retire, il t'enseigne une chose essentielle. Tu n'es plus guidé par ce que tu veux, mais par ce que tu es en train de devenir. Et ce devenir demande de la patience. Dieu ne te montre pas tout de suite la destination, parce qu'il travaille d'abord sur la posture. Il veut s'assurer que ton cœur est prêt à recevoir sans s'attacher, à aimer sans dépendre, à avancer sans idolâtrer. C'est ainsi que l'élévation devient saine, une élévation sans pression, sans peur de perdre, sans attachement excessif. Dieu te prépare à porter plus sans être écrasé, à voir plus loin sans être aveuglé, à avancer plus haut sans perdre l'équilibre. Ce retrait que tu vis aujourd'hui est donc un langage que Dieu utilise pour te dire « Ce n'est plus par là », pas parce que c'était faux, mais parce que ce n'est plus adapté à ce qui vient. Ce que Dieu enlève ne définit pas ce que tu perds. Il révèle ce que tu quittes pour quelque chose de plus juste. Mais cette redirection demande encore une chose, du temps. Dieu ne remplace pas immédiatement ce qu'il enlève, parce que il ne veut pas seulement changer la direction extérieure, il veut transformer la manière dont tu marches. Et c'est exactement ce que nous allons comprendre maintenant. Quand Dieu enlève quelque chose de ton cœur, la première question qui surgit est presque toujours la même. Pourquoi ne remplace-t-il pas immédiatement ce qu'il a retiré? Pourquoi laisser ce vide? Pourquoi ce temps d'attente? Pourquoi cette impression d'inachevé? L'impatience naît souvent ici. Non pas parce que tu manques de foi, mais parce que ton cœur a été habitué à être porté par quelque chose. Quand Dieu enlève,
tu ressens un déséquilibre et naturellement, tu cherches à retrouver une stabilité. Mais Dieu ne travaille pas dans la précipitation, il travaille dans la formation. S'il remplaçait immédiatement ce qu'il enlève, le changement serait superficiel. Tu passerais simplement d'un appui à un autre, d'un attachement à un autre, sans transformation intérieure réelle. Dieu veut plus que te donner quelque chose de nouveau. Il veut te préparer à le recevoir correctement. Le délai n'est donc pas un oubli, c'est une intention. Dieu laisse un temps sans appui pour que ton cœur apprenne à ne plus dépendre, pour que tu ne construises pas ton équilibre sur ce qui est temporaire, pour que ta foi cesse d'être conditionnée par ce que tu possèdes ou ressens. Ce temps d'attente est inconfortable parce qu'il révèle ton rapport au contrôle. Il met en lumière ton besoin de sécurité immédiate. Il expose ce qui te rassurait plus que tu ne le pensais. Mais cette révélation n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Dieu utilise le délai pour purifier les motivations, pour distinguer ce que tu voulais vraiment de ce que tu recherchais inconsciemment. Parfois, tu crois vouloir avancer, mais en réalité, tu veux surtout ne plus ressentir le vide. Dieu ne remplit pas un vide destiné à transformer. Il le laisse agir. Ce silence, ce temps sans remplacement, t'apprend à écouter autrement, à ne plus agir par urgence, à ne plus choisir par peur. Il t'apprend à rester sans compenser, rester sans comprendre immédiatement, rester sans te précipiter vers un substitut. C'est dans cette capacité à rester que naît la maturité spirituelle. La foi immature a besoin de signes rapides, de réponses visibles, de remplacements immédiats. La foi mature accepte le temps, elle accepte le processus, elle accepte que Dieu travaille d'abord à l'intérieur. Dieu ne te prive pas volontairement, il te protège. Il sait que ce qu'il prépare nécessite un cœur libre, un cœur capable de recevoir sans idolâtrer, un cœur capable d'aimer sans dépendre. S'il te donnait trop vite ce qui vient, tu risquerais de t'y accrocher de la même manière que tu t'accrochais à l'ancien. Alors il ralentit. Ce ralentissement n'est pas une régression, c'est une stabilisation. Dieu consolide ton intérieur pour que ce qui viendra ne devienne pas une nouvelle source de dépendance. Ce temps d'attente est aussi un temps de réapprentissage. Tu apprends à trouver ta valeur ailleurs que dans ce que tu fais, à trouver ton identité ailleurs que dans ce que tu poursuis, à trouver ta paix ailleurs que dans ce que tu contrôles. Et ce réapprentissage est essentiel, car une élévation sans stabilité intérieure devient une pression. Une réussite sans enracinement devient une charge. Un appel sans maturité devient une confusion. Dieu préfère attendre que tu sois prêt, plutôt que de te donner quelque chose que tu ne pourrais pas porter. C'est pour cela que le délai est souvent plus long que ce que tu aimerais. Parce que Dieu ne travaille pas selon ton urgence, il travaille selon ta capacité. Il regarde ce que ton cœur peut soutenir sans se perdre. Si aujourd'hui tu ressens cette impatience, ne la rejette pas, observe-la.
Elle te montre ce que Dieu est en train de travailler en toi. Ce temps sans remplacement est une école de confiance, une école de lâcher prise, une école de patience. Et même si tu ne vois pas encore ce qui vient, sache ceci. Dieu n'a jamais retiré quelque chose sans prévoir ce qui viendrait après. Il ne laisse jamais un vide sans intention. Mais avant de recevoir, il faut apprendre à porter autrement. Et pour cela, il y a encore une étape essentielle. Apprendre à vivre ce détachement sans s'endurcir. C'est ce que nous allons voir maintenant. Vivre une saison de détachement est délicat. Ce n'est pas seulement une question de compréhension spirituelle, c'est une question de posture du cœur. Le risque dans ce type de saison n'est pas de perdre quelque chose. Le vrai risque, c'est de s'endurcir. Quand le désir disparaît, quand le vide s'installe, quand l'attente se prolonge, le cœur peut se fermer pour se protéger. Il peut devenir distant, il peut se rigidifier, mais Dieu ne t'a pas détaché pour te rendre froid. Il t'a détaché pour te rendre libre. La première chose à faire est de ne pas forcer le désir. Ne cherche pas à raviver artificiellement ce que ton cœur ne ressent plus. Ne retourne pas vers l'ancien par peur du vide. Forcer le désir, c'est ignorer ce que Dieu est en train de faire. C'est refuser d'écouter le langage du cœur. Laisse le désir se taire sans t'accuser. Laisse le silence exister sans le remplir immédiatement. Ensuite, reste honnête devant Dieu. Pas avec des prières parfaites, mais avec des paroles vraies. Dis-lui ce que tu ressens, la confusion, l'attente, l'inconfort. Dieu ne te demande pas de comprendre, mais de rester ouvert. Une autre clé essentielle est de ne pas isoler ton cœur. Le détachement n'est pas un retrait du monde, c'est un réajustement intérieur. Continue à aimer, continue à servir, continue à être présent, mais sans te définir par ce que tu fais. Garde ton cœur doux, même quand tu ne ressens pas d'élan. Simplifie ta vie intérieure. Ne multiplie pas les pratiques dans l'espoir de ressentir quelque chose. Reviens à l'essentiel. Une prière simple, un temps calme, une écoute silencieuse. La simplicité protège le cœur. Accepte aussi le rythme lent. Le détachement ralentit tout. Les décisions prennent plus de temps. Les émotions sont moins intenses. Mais cette lenteur est une grâce. Elle t'empêche de faire des choix précipités. Elle te protège des substituts rapides. Apprends à marcher sans courir. Un autre point important est d'éviter la comparaison. Ne te compare pas à ceux qui semblent avancer plus vite. Chacun a son rythme, chacun a sa saison. Ce que tu traverses est personnel. Dieu travaille avec précision. Rappelle-toi que le détachement n'est pas une perte d'amour, c'est un changement de relation. Tu n'es pas en train de devenir indifférent. Tu es en train de devenir stable. Protège cette stabilité. Quand les émotions reviendront, accueille-les sans t'y attacher. Quand elles se tairont, continue sans te condamner. La maturité spirituelle, c'est avancer sans être dirigé par ce que l'on ressent. Enfin, garde l'espérance vivante. Même si tu ne vois pas encore ce qui vient,
même si le vide persiste. Dieu ne t'a pas amené ici pour te laisser là. Ce détachement prépare quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus profond. Et quand ce que Dieu prépare apparaîtra, tu seras capable de le recevoir sans t'y perdre, parce que ton cœur sera resté ouvert. Et c'est ainsi que le détachement devient une bénédiction. Une étape, pas une destination. Une transition, pas une fin. C'est maintenant que tout ce que tu as traversé commence à prendre sens. Et c'est ce que nous allons rappeler pour conclure. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu ce chemin. Ce que tu as vécu n'était pas un hasard. Le détachement que tu as ressenti n'était pas une perte inutile, c'était une préparation. Dieu ne retire jamais sans intention. Il ne vide jamais sans vision. Il ne détache jamais pour abandonner. Ce qu'il enlève aujourd'hui, c'est ce qui ne pouvait pas t'accompagner demain. Ce qu'il a fait taire en toi, c'est ce qui risquait de devenir un poids plus tard. Et ce qu'il a laissé vide, c'est un espace qu'il prépare autrement. Tu n'as pas perdu ton cœur. Tu n'as pas perdu ta capacité d'aimer. Tu n'as pas perdu ta direction. Tu as simplement quitté une saison. Et toute fin de saison demande un moment de silence avant le renouveau. Ce que Dieu prépare après le détachement est plus stable, plus juste, plus profond. Pas forcément plus spectaculaire, mais plus aligné. Tu ne reviendras pas à ce que tu ressentais avant. Et c'est une bonne chose, parce que ce qui vient ne demandera plus que tu t'accroches. Cela demandera que tu sois présent, enraciné, libre. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce que tu traverses, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble dans ces saisons silencieuses, sans pression, sans jugement, avec clarté et profondeur. Prends aussi un moment pour écrire en commentaire ce que ce message a réveillé en toi. Parfois, mettre des mots est déjà une étape de guérison. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de ce que Dieu fait quand il se tait, de ces périodes où il ne donne aucun signe visible, mais où tout se prépare en profondeur. Dieu te prépare dans le silence. Reste là. Le chemin continue.